fait, les factures, elles doivent arriver tous les 6 mois, en principe. Normalement, les factures, elles arriveront maintenant courant janvier, courant juillet. Depuis qu'on a mis en place l'extension des consignes de tri depuis le 15 juin 2016, qui fait qu'il y a encore davantage de déchets recyclables, pas forcément valorisables, qui sont triés, et donc ce qui, naturellement, diminue ce qu'on met dans la poubelle rouge ou dans le sac rouge. Que le nombre de levées n'est pas important, c'est le prix de la levée qui est important. Nous sommes la seule collectivité qui ne facture pas les levées supplémentaires plus chères que les 18 premières. Ce qui veut dire qu'à terme, si on décide l'année prochaine de passer le forfait, non pas à 18, mais à 15, voire à 12, pourquoi faire payer 18 levées à 3 € à des gens qui n'ont besoin que 12? Un jour, on paiera un abonnement et on paiera au réel. Si je fais 3 levées, je paierai 3 levées. Si je fais 8, je paierai 8. C'est ça le principe à terme. L'objectif numéro 1 de cette réforme, c'était de diminuer les déchets enfouis. Et nous avons baissé de 1300 tonnes en 3 ans. Si on veut inciter les gens à trier, il faut qu'il y ait une incitation financière derrière, quoi. Alors après, c'est à nous d'affiner ce règlement de facturation, c'est à nous de tenir compte de ce qu'on entend ici ou là, c'est à nous d'améliorer le système, parce que le système il est encore perfectible aujourd'hui. Probablement qu'on changera quelques points du règlement de facturation en 2018, donc à la fin de l'année 2017, pour améliorer le système, pour être le plus juste possible. Sur la globalité de la facture sur l'année, les gens ont vite tendance à faire de la façon suivante, je divise le prix par 18 levées. Il faut bien comprendre que la facture globale, c'est l'ensemble du service. Les gens ils payent dans ce montant, ils payent la déchetterie, tous les déchets qui sont amenés et collectés à la déchetterie, ils payent la collecte du tri sélectif qui a lieu toutes les semaines ou tous les 15 jours suivant les secteurs, la collecte du verre, les frais généraux, etc. etc. C'est l'ensemble du service qui est réparti dans ce montant-là. Quand je prends un logement, j'ai 3 démarches à faire, je mets le courant, je mets l'eau et je prends mon contrat de poubelle. Certains propriétaires disent pas, tiens voilà, vous vous installez aujourd'hui, on signe le bail, n'oubliez pas d'aller passer à la communauté de communes. Vous avez un contrat d'ordures ménagères à signer. Donc là, il n'y a plus de points d'apport volontaire pour le tri. Si on n'a plus de bac, on les dépanne avec des sacs, il n'y a pas de souci. La différence de facturation se joue sur le sac, sur le bac rouge, ou le nombre de sacs que vous utilisez rouge. C'est là la différence du prix, c'est pas ailleurs. Les équipes, quand elles jettent un petit coup d'œil, ouvrent le bac, regardent à travers le sac si tout est conforme. Si c'est pas conforme, on met un scotch avec un refus de collecte, ça nous permet de voir avec les gens après, de comprendre pourquoi il a été refusé. Tandis que dans un point d'apport volontaire, c'est souvent un petit peu reculé dans un endroit. Une fois que les gens nous ont mis des choses qui vont pas à l'intérieur, ça passe en refus et ça nous entraîne un coup derrière. Les incivilités des uns et des autres est répartie sur l'ensemble des 20 000 habitants. Le budget des ordures ménagères doit s'équilibrer seul, il s'autofinancent.